Après l'instauration de la trêve de Pâques, tous les groupements de l'armée russe dans la zone de l'opération militaire spéciale ont strictement respecté le régime du cessez-le-feu. Cependant, selon le ministère russe de la Défense, Kiev n'aurait pas fait de même. Malgré l'annonce d'une trêve à l'occasion de Pâques, des troupes ukrainiennes ont tenté dans la nuit d'attaquer les positions russes dans les régions de Sukhaya Balka et de Bogatyr, en République populaire de Donetsk. Mais ces attaques ont été repoussées. En outre, l'ennemi a déployé 48 drones planant au cours de la nuit, dont un visant le territoire de la Crimée. Les unités ukrainiennes ont effectué 444 frappes par artillerie et mortier contre les positions de nos troupes et 900 frappes par drone. Résultat, il y a eu des morts et des blessés parmi la population civile et des dégâts sur les infrastructures civiles. Des rapports indiquent que les militaires russes et ukrainiens ont procédé à l'évacuation de leurs morts et blessés sous drapeau blanc. Sur un certain nombre de sections du front, il n'y a pas eu non plus d'alerte aérienne en Ukraine. Une pause humanitaire que les médias étrangers considèrent comme une victoire diplomatique pour Moscou. Les analystes ont déclaré que la proposition d'un bref cessez-le-feu était une victoire diplomatique facile pour Poutine, une initiative qui visait à empêcher les États-Unis de se désengager et un moyen de se positionner comme un dirigeant qui souhaite le plus la paix. Cela soutiendra probablement la vision parfois pro-Moscou de Trump sur le conflit. Cela pourrait également causer des soucis à l'Ukraine lorsqu'elle sera inévitablement accusée d'avoir violé ce que Washington pourrait considérer comme un geste de bonne volonté de la part de Moscou. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses forces de cesser toute activité militaire contre l'Ukraine de samedi soir à dimanche, déclarant une trêve de Pâques qui semble viser à démontrer une administration Trump impatiente que Moscou était toujours ouverte à des négociations de paix. Cependant, le régime de Kiev ne fait pas preuve de bonne volonté et de diplomatie. Zelensky a attendu quelques heures pour accepter une pause humanitaire, puis a immédiatement accusé la Russie de l'avoir violée et a poursuivi les combats. Il convient de rappeler que l'Ukraine s'est déjà opposée à de telles trêves dans le conflit, comme en janvier 2023, lorsqu'elle avait rejeté un cessez-le-feu temporaire coïncidant avec Noël. Et on évoque tout de suite le sujet avec François Meylan, ancien officier de renseignement militaire russe, en direct avec nous ce soir depuis Tbilissi, Géorgie. Monsieur Meylan, bonsoir. Alors, juste une rectification, je me trouve en Suisse ce soir. Vous êtes en Suisse? Je suis à côté de Genève. Eh bien, voilà, François Meylan de la Suisse ce soir. Monsieur Meylan, puisque je ne sais pas si vous êtes plus proche maintenant du théâtre, non, vous êtes plus loin du théâtre du conflit, puisque vous êtes en Suisse, mais tout de même, éclairez-nous s'il vous plaît. Les parties s'accusent mutuellement de violer cette trêve depuis déjà plusieurs heures. Est-ce que selon vous, la vérité a cherché quelque part au milieu ? Alors certainement, donc la vérité, il faut dire que cette bonne guerre, c'est celle de la propagande de guerre. J'écoutais cet après-midi LCI et BFM TV, ainsi que France 24, et ce sont des médias de propagande. Il y a à chaque fois qu'un son de cloche. Je pense, comme vous le dites très très bien, que la vérité est plutôt à chercher au milieu. Mais il faut saluer cette initiative concrète, qui a été proposée par le président Poutine, parce qu'au moins c'est du concret. Et vous savez, ce qui me surprend toujours, c'est que tant dans le discours de M. Trump, le président américain, que dans celui du président Poutine, il y a souvent la notion de cesser les victimes, en fait, d'arrêter que des victimes innocentes tombent des deux côtés. Ça, c'est ce qui ressort toujours, et ça rejoint justement cette initiative fort louable de 30 heures de trêve. Alors que du côté de la Commission européenne, du côté d'Ursula von der Leyen et de ses laquais, on retrouve d'autant que M. Macron, on peut dire que c'est une caste parasitaire qui, sur le plan de politique intérieure, ont tout échoué ces dernières années et se raccroche qu'à une seule idée. Ce n'est pas d'éviter des pertes, c'est d'éviter que la Fédération de Russie gagne. C'est que ça. Et dans ce contexte, il y a cette propagande de guerre des deux côtés. Et puis la rhétorique est assez dangereuse. Pas plus tard que hier, le représentant de l'Ukraine auprès de l'ONU, M. Melnik, a déclaré que l'Ukraine pourrait continuer
les opérations de guerre jusqu'en 2029, si, dans le cas où l'Allemagne continue de financer Kiev et demande pas moins de 150 missiles de longue portée taurus. Donc tout va dans ce sens-là côté européen. Alors tout à fait. Donc encore une fois, il faut bien différencier entre les Européens et la Commission européenne et ces quelques laquais dans lesquels on va retrouver l'Angleterre, la France, mais encore une fois, ce sont les régimes. Ce sont des administrateurs. Alors on ne le dira jamais assez souvent, c'est une caste parasitaire qui a un bilan tellement désastreux sur le plan de politique intérieure qui ne se raccroche plus qu'à cette idée-là. En fait, et c'est même pas une voie de secours, c'est une fuite en avant. Mais on sait très bien, vous comme moi, que l'Ukraine n'a pas les moyens de poursuivre cette guerre qu'elle a déjà perdue. Alors, ce n'est pas l'Ukraine qui a perdu cette guerre, c'est l'Occident collectif qui a perdu cette guerre sur le sol ukrainien et avec le sang ukrainien, malheureusement. Donc, on peut dire que l'Ukraine est victime, également avec le sang de la Fédération de Russie et avec l'argent du contribuable européen. Et dans ce sens-là, sachez, parce que les médias occidentaux n'en parlent pas, mais le 17 avril dernier, donc pas plus tard que la semaine dernière, vous avez un collectif de 60 personnalités, ce sont tous des officiers de la gendarmerie française et de l'armée, des différents corps d'armée, des forces armées françaises, dans lesquels on trouve 21 généraux, non moins de 21 généraux, qui ont par huissier fait parvenir au Parlement français, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, une résolution citoyenne, ils appellent ça, donc je l'ai sous les yeux, une résolution citoyenne demandant au président Macron de respecter la Constitution de la Ve République, parce que M. Macron a violé les articles 35, 53, 55 et 531 de la Constitution de la Ve République, et ce même collectif, dont 21 généraux, rappelle à M. Macron qu'il s'expose avec son idée de partage de la dissuasion nucléaire avec l'Allemagne à être un traître à la patrie, et il s'expose à des poursuites selon le code pénal français, l'article 411.3 du code pénal français. Encore une Monsieur fois, Mélan, juste très brièvement, avant qu'on termine, pour revenir à Moscou et Kiev, selon vous, très rapidement, est-ce que vous croyez à une prolongation de cette trêve de 30 jours ? Est-ce que c'est possible dans les conditions actuelles ? C'est tout à fait possible. Alors une condition sine qua non, c'est que les bellicistes et les va-t-en-guerre de la Commission européenne arrêtent tout de suite leur manège, ce fameux manège qui est écœurant entre Bruxelles et Paris, alors que tous les jours des gens tombent au champ de bataille pour rien du tout. Tout à fait. Merci François Meylan pour votre analyse, pour ces réponses. Je rappelle François Meylan, ancien officier du renseignement militaire suisse, en direct avec nous depuis Genève ce soir. Merci encore.